Ok, my ladies and gentlemen, ça va être pour tous ceux qui veulent comprendre un petit peu la notion de le niveau de conscience, le niveau de conscience de l'argent, le niveau de bonheur et le niveau de équilibrage de ces 5 piliers dans la vie. La santé, les relations amoureuses, famille, voie professionnelle, spiritualité, lien aux ancêtres, intuition et sa propre nature divine, sa propre essence profonde. Donc voilà. Ok, mais d'abord, je vais me présenter. Je m'appelle Sofia Siniapkin. Je suis maman de 3 enfants. Je suis russe d'origine. J'ai habité en Belgique. J'ai travaillé en France et aujourd'hui, je suis au Luxembourg. Et j'ai pour valeur la liberté financière, géographique, de donner des bonnes valeurs à mes enfants et aussi les clés pour eux-mêmes être uniques dans leur monde et développer l'entreprise à partir de eux-mêmes. Et c'est ce que justement vous allez apprendre à la fin de cette vidéo. À la fin de cette vidéo, vous serez capable de savoir, ok, je suis à quel stade de niveau de conscience, à quel stade de l'argent, vers où je vais, votre vision sera plus claire et vous saurez comment développer une entreprise à partir de l'être. Let's go. Je vous explique. Donc ça, c'est vraiment ma vision des choses, comment moi je l'ai vécu et comment je suis arrivée au stade où on va dire que j'ai le bonheur que je voulais. Alors, première chose, c'est il y a plusieurs niveaux de conscience. C'est, vous pouvez le voir comme une sorte de fréquence à laquelle, voilà, vous avez une fréquence et vous avez toutes sortes d'êtres qui sont dedans. Il y en a plusieurs. Il y a le niveau de conscience 0. Ça, c'est vraiment, je vais l'expliquer plus tard. Niveau 1, donc ça, c'est vraiment le niveau, par exemple, la graine, elle est en dormance. C'est vraiment niveau, ok, t'es heureux, mais t'es complètement dans l'inconscience. Le niveau 1, de conscience 1, on va dire, la personne, elle gagne 2800 euros, la moyenne salariale, avec des fiches de paie mensuelles. Le niveau de conscience 2, c'est, voyez-le comme un entrepreneur qui lance son activité ou alors un salarié qui lance un side business à côté. On va dire la moyenne 5000 euros mensuels. Au-dessus, la personne est l'être. Parce que je ne dis plus la personne, je dis plutôt l'être. Une personne, c'est personne, nobody. Un être, c'est un être divin. Là, on passe des personnes et là, on passe à l'être. Être. Et là, l'être, il ne va pas se travestir, il va émaner de lui. Et son degré de bonheur est beaucoup plus important. Son incarnation est vraiment, sa réalité reflète qui il est. Et il a un impact dans le monde. Eux, on va dire, ils ont un moindre impact dans le monde. Ils encaissent, ils sont dans le prendre, prendre, prendre. Là, on a le niveau de conscience 3. Là, on va dire qu'ils ont une fiche, pas une fiche, c'est plutôt un entrepreneur qui a vraiment une activité lancée. Il est plus ou moins à 10 000 euros par mois. Moi, je me situe vraiment entre les deux. Je parle pas du tout en termes de argent, même si c'est clairement la réalité, mais je parle en termes de niveau de conscience. Je suis en train de passer de la cour des grands à la cour des petits. Je vais expliquer ça plus tard. Et comment vous pourrez passer aussi dedans et mettre votre pied dedans. Après, on a les 100 cas mensuels. On va dire c'est des entrepreneurs digitaux ou alors qui ont un business qui aide vraiment la société, qui apporte et qui fait quelque chose du bien autour d'eux. Après, on a 1 million. Là, c'est vraiment, ça, j'en suis pas du tout à ce niveau-là. Au-dessus, c'est vraiment une personne qui est à ce niveau-là qui me l'a dit. Et eux, voilà, ils m'ont donné ces infos. Au-dessus, on a plus, Elon Musk. Et lui, il a aussi, on va dire, des douleurs. Il y a un niveau de bonheur de l'argent. Le niveau bonheur maximal, c'est comme, voyez-le comme une courbe comme ça. Il y a une courbe. T'es dans le mode survie, là, puis après, t'es très confortable, puis après, bouf, tu gagnes beaucoup, beaucoup trop, et là, t'as aussi quand même des douleurs, parce que tu veux toujours gagner plus. Alors, comment moi je vois le niveau de conscience? Donc, là, vous avez le stade de graine en dormance. C'est la graine qui est enfouie dans la terre, c'est un peu noir. Là, elle se rend compte que, ouais, il y a trop une douleur, j'en peux plus d'être dans le noir, j'en peux plus d'être dans ce degré de conscience, d'aller contre ma propre nature divine, contre mon essence profonde, contre ma personnalité. Je dis plus personnalité, mais c'est un mot que souvent les gens y comprennent parce que c'est des traits innés qu'on a en nous. Mais attention, quand on fait les 33 chiffres, on comprend c'est quoi et on comprend qu'on peut avoir une influence dessus quand on suit les recommandations et qu'on se transforme en fait en positif. On devient vraiment la meilleure version de soi-même. Alors, on va tout reprendre maintenant du début à la fin. Donc, au niveau de conscience 0, c'est les personnes grosso modo, exagérées. Peut-être il faut voir ça avec des nuances. Peut-être qu'on se situe à il y a des nuances. On n'est pas, c'est pas une étiquette qu'on colle au front des gens. Là, généralement, ils ont des rêves flous. Ils savent pas spécialement ce qu'ils veulent. Ils suivent le courant. Ah, c'est un parcours très scolaire. On va à l'école, on fait des études, on décroche un job. C'est un peu le métro boulot dodo. 80% des gens, ils sont dans ce mode de vie. Ils pensent que le salariat, c'est la seule issue possible. Ils se disent, ok, ils cherchent pas spécialement, ils savent pas comment trouver autre chose en fait. Ils se disent, ouais, c'est un peu impossible.
Eux, ils gèrent pas du tout leur temps. Ils vont faire les courses le samedi quand ils ont congé, ils attendent leur congé annuel, ils ont une fiche de paye à la fin du mois, ils sont pas spécialement dans l'argent conscience, pas du tout même. Ils font pas des investissements. Enfin, peut-être ils en font. Eux, ils mettent tout sur un compte épargne. Ah, ok, la banque, elle a dit que c'est toujours le pouvoir, il est à l'extérieur. L'autorité, elle est à l'extérieur. Elle n'est pas à l'intérieur. Ah, voilà, grosso modo. Ils ont des rêves et une vision floue. Ils savent pas c'est quoi leur destination, leurs objectifs. Ils ont un truc un peu flou. Ils savent c'est quoi. Ils savent, oh, je suis comme ça, machin. Ils n'ont pas une mission de vie, en fait. Leur impact sur Terre, il est, on va dire, très, très, très moindre. Ils sont en mode survie, vraiment. Dans la pyramide de Maslow, ils sont au niveau mode survie, 80% des gens. Ils pensent aussi, niveau politique, ah, les riches, les élites, ils sont méchants, ils sont mauvais, ils veulent nous gouverner, il y a les Illuminati et tout ça, et tout ça, et tout ça. Souvent, c'est des jeunes aussi. Dedans, il y a les très très jeunes, et du coup, ils votent pour les socialistes. Oh, il faudrait qu'on ait tous un salaire minimal, qui est un peu comme le communisme à l'époque, c'était un peu ça. Et on met le pouvoir à l'extérieur. Ils n'ont pas spécialement de passion, s'ils en ont, ok. Leur temps, ils se laissent vivre. Et alors souvent, c'est grosso modo Netflix. C'est vraiment très très imagé et très stéréotype, mais c'est clairement ça. Ils savent pas comment faire des investissements non plus. L'argent ne travaille pas pour eux, ils travaillent pour l'argent. Ils courent, c'est la rat race, vraiment. Le hamster qui court dans la roue. Et c'est sans fin. Après, on passe au niveau 1. Là, c'est vraiment la graine qui se dit, oh, punaise, ils voient le tableau de leur vie, ils se disent, mais c'est pas ça que je veux, mais ils savent pas comment s'en sortir. Ils se disent, punaise, je vis la nuit noire de l'âme, je me sens malheureux, il y a un niveau de douleur qui augmente de plus en plus, la conscience qui s'élargit de plus en plus aussi, et ils commencent à sentir leur intuition. Ils commencent à aller contre le système, ils se disent, ouais, je veux quitter ce système, c'est un truc de merde. Ils se disent, ouais, c'est ça la vie, j'ai pas envie de vivre dans cette maison mitoyenne avec des briques rouges, grosso modo avec des baraquis autour de moi, des barlottes, des cas sociaux et tout, je veux pas ça. Mais le temps, il est quand même dicté par leurs horaires, par leur patron, etc. Ils font quand même les courses le samedi et ils se disent, eh merde, je me retrouve encore dans cette grosse merde avec tout le monde, pas de place de parking, tout le monde dans les magasins avec leur caddie et tout, c'est le bétail, grosso modo, le bétail qui est là, bouf, la grosse masse. Eux, souvent, ils commencent à voter niveau politique pour neutre. On va dire, si c'est en Belgique, CDH. Enfin, ça, c'est ma vision des choses. Et ils ont un peu peur de se faire virer parce qu'ils ont quand même besoin de cette sécurité de l'emploi, sécurité financière, etc. On va voir que plus tu montes, plus c'est une illusion totale, le truc de sécurité. C'est pas du tout divin et c'est vraiment des gens qui dorment à ce niveau-là. Là, ils ont une vie sociale, ils ont des amis, ils gossipent aussi beaucoup sur le dos des gens, etc. Oh, t'as vu, un tel, elle est comme ça, blablabla. Ok, il y a aussi des entrepreneurs qui sont dedans, mais alors c'est des entrepreneurs inconscients en fait. C'est pas mauvais, hein. Tout le monde est passé par ce stade-là. Il y a beaucoup de vieilles personnes qui sont à ce niveau-là aussi. Ils sont entourés, mais parfois ils commencent à se sentir seuls. Il y a comme une sorte de décrochage qui arrive. Ça, c'est vraiment, ça va, vous allez voir le meilleur qui va arriver. Là, la graine, elle commence à percer. Elle sort du noir. Elle commence à percer vers le ciel. Elle commence à voir le bout du tunnel. C'est assez douloureux. T'as la porte qui s'ouvre. C'est comme un accouchement qui est, ah, j'accepte pas la douleur. Mais à un moment, t'as le lâcher prise. Tu te dis, ok, je dois faire confiance à l'univers et je dois y aller. Et là, on fait place à quelque chose de nouveau. C'est l'expansion. Souvent, les personnes, elles démissionnent à ce niveau-là. Là, elles essayent de rechercher de l'emploi, un nouveau job. J'aime pas celui-là, je vais chercher un autre. Mais en fait, c'est quand même l'illusion. Au niveau 2 de conscience, elles sont là et elles ont aussi un cercle qui s'élargit. Elles commencent à rencontrer de nouvelles personnes qui sont au stade où elles veulent être. Là, ils voient pas du tout les riches. C'est une fréquence où les riches, ils se croisent pas. Ils vont pas faire les courses le samedi au Lidl. Ils ont des personnes qui font les courses à leur place. Ils se croisent pas. Là, ils commencent un peu à se croiser. Ils commencent à être invités ou alors à aller dans des endroits où il y a ces riches. Il y a ces personnes de niveau de conscience supérieur. Si on fait le parallèle avec le spirituel, il commence à... Là, parfois, on est spirituel, ouais, je suis spirituel, l'argent c'est mauvais, je fais vœu de pauvreté, j'ai pas besoin d'argent, l'argent c'est mauvais, l'argent c'est pas pour moi, l'argent ça sert à rien, ça fait pas le bonheur. Et en fait, quand tu grandis, tu dis, l'argent c'est bien. L'argent, tu commences à t'ancrer et ton spirituel, il se raccroche au développement personnel, il se raccroche à comment manifester sa richesse intérieure dans la richesse matérielle. Et là, tu as vraiment le spirituel qui fait la croix avec le matériel. Et tu suis tes valeurs. Là, tu fais pas contre tes valeurs. Tu as tes objectifs de vie et tu commences à suivre tes propres valeurs et objectifs. Si c'est quelque chose qui t'amène pas vers ton objectif, tu fais pas.
Et tu commences aussi à poser des limites, à dire non. Vraiment, tu vas vers ta mission. C'est clairement la degré de conscience qui évolue. Les personnes là, elles font leurs courses en semaine. Elles font plus leurs courses le samedi quand tout le monde est là. Elles commencent à suivre leur intuition. Elles commencent à démissionner. Elles commencent à faire confiance à l'univers. Elles ont plus besoin de cette sécurité. Elles font vraiment, elles plongent dans cet océan infini des possibilités et elles se disent, OK, qu'est-ce qui est possible pour moi? L'univers, je suis là, je suis à ta disposition. Et ils ont compris aussi qu'à ce niveau-là, prendre soin de soi, c'est primordial. Ça veut dire aller faire des massages, aller se former, se nourrir de l'intérieur, faire des formations, faire quelque chose qui lui fait du bien. Et ils se disent aussi, autre chose est possible. Et là, ils sont plus seuls. On est plus seuls mais entourés, on se décroche et on est vraiment avec l'univers. Même si on n'a pas spécialement rencontré des personnes similaires et des semblables. On est seul, mais confiance totale à l'univers, je kiffe ma vie. Pour moi, là, c'était le stade de kiffance. Excellent. Et à ce moment-là, à un moment donné, tu commences t'es une pièce de cet engrenage qui commence à avoir vraiment son rôle dans le grand univers de la grande horloge mondiale. Chaque boulon est nécessaire et est utile. Là, les boulons, ils sont inconscients. L'univers, il les aide pas forcément, parce qu'ils sont pas du tout raccordés à leur mission de vie. Là, ces connexions, tu rencontres tout le monde sur la fréquence, c'est comme the Internet of Things, tu rencontres les gens qu'il faut. Et vous commencez à co-créer des choses. Et t'as petit à petit, la politique, là, tu votais pour le MR, grosso modo, parce que tu es un entrepreneur. Même si après, il y a des copinages et tout, il y a des choses pas bien. Mais après, tu passes au niveau supérieur et là, tu te dis, la politique, elle a aucune influence. Il peut y avoir ce que tu veux autour de toi, ça n'a aucune influence sur ta vie. Parce que tu es le maître de ta vie. Et là, tu co-crées avec des gens de toutes les sphères. Tu vois les gens, tu les vois. Et tu les vois, ça veut dire, tu les reconnais pleinement dans leur être-té. Là, on ne voit pas spécialement les gens, on est focus sur sa propre petite personne. Voilà. Là, t'as pas le temps de perdre le temps, en fait. Tu perds pas ton temps, tu sais que ton temps, il est focus laser. Et le spirituel, il rencontre la matière. Tu deviens riche. Donc, tu n'es plus dans le niveau où tu te dis, ouais, l'argent, c'est mal, etc. Pas du tout. Là, c'est l'argent conscience. Tu commences à faire des investissements. T'attends pas d'avoir 40 000 euros sur ton compte pour faire des investissements. Tu as une vision qui se clarifie de plus en plus et tu captes les fréquences. Ça veut dire que quand tu vois la personne, tu sais à quel niveau de fréquence elle est. Et tu commences à co-créer. Tu es ta mission. Tu es ton être-té. Et ton activité, elle se développe et elle se développe autour de ton être. Là, c'est vraiment la conscience unité. On est tous un et on a tous un rôle à jouer. Chacun a une couleur. Chacun a un message et a une mission à apporter. Et là, c'est le niveau bonheur qui augmente en fait. Après, pour passer de 10 000 cas à 100 000 cas mensuels, et ben là, c'est vraiment ok, là, tu t'occupes de ta petite personne, tu fais tout pour toi. T'as quitté le mode survie, mais tu commences à kiffer, etc. Et là, tu commences à aider les autres à justement se faire multiplier leur propre richesse. Soit tu transmets ta méthode, tu enseignes ta méthode, tu leur donnes des autres skills, tu le fais évoluer et tu le fais expanser aussi. Là, tu te dis aussi, la cabale, elle est pas si mauvaise que ça. Et si ça se trouve, tu comprends qu'en fait, à ce niveau-là, si ça se trouve, on dit, ouais, la cabale, c'est pas bon, c'est pas bien, c'est faire un pacte avec le diable et tout. Mais en réalité, quand tu comprends un peu, tu dis, ok, c'est pas tout mauvais. Je vais faire pause. Ok, je reprends. Je reprends. Ensuite, quand tu montes, tu as l'argent conscient. Tu commences à faire tes investissements. L'argent travaille pour toi. L'argent multiplie ton argent. Tu manifestes ta réalité. Tu aides les autres parce que les riches, ils aident les autres. Ils créent l'infrastructure, ils créent le matériel. Ils font évoluer la société, qu'on le veuille ou non. On fait des œuvres de charité, etc. On peut aider les autres. On tend la main aux autres. Voilà. Mais on développe et on kiffe aussi. On protège aussi notre patrimoine, c'est-à-dire que là, il faut clairement penser à la sécurité. Et aussi à enseigner à ses enfants comment multiplier sa richesse, comment être conscient, comment utiliser ses propres talents et trouver elle est où ton unicité. Ils vont pas leur dire ok on va l'inscrire à 40 000 activités, etc., juste pour combler le temps. On va pas le foutre à l'école exprès, etc. Il y a un but, il y a un sens. Tout est discipline, grosso modo. Et après, t'as la courbe du bonheur qui augmente quand t'as au niveau de Elon Musk. T'as quand même un niveau de douleur parce que tu veux toujours plus. Ça, il paraît que il est à ce stade-là, il est limite, il veut plus, il veut plus, il veut plus. Voilà. Et alors, quand on est à ce niveau-là, on va puiser l'autorité à l'extérieur. Et quand on est à ce niveau-là, on rayonne au contraire et on donne au monde en fait.
Et en fait, ça se nourrit, c'est les vases communicants à chaque fois. Alors, en termes de proportion, ça, c'est 80%. Ensuite, quand on passe dans la cour des grands, bah, c'est 10%. Et puis là, on va dire, c'est 8% et 2%. Voilà. Et là, j'ai pas parlé encore de la santé et des émotions. Mais plus tu deviens conscient, ta courbe de développement personnel, ça, c'est vraiment quelqu'un qui a fait développement personnel sur soi, le travail sur soi. Tu vas pas rencontrer, t'as pas envie de faire ta vie avec quelqu'un qui a fait aucun travail sur soi. Et là, t'as ton partenaire, vous créez un empire, vraiment. Les émotions, elles jouent un rôle fondamental sur la santé et sur tout aussi. Et c'est un aspect aussi qui est important à prendre en compte. Et moi, je suis clairement entre ces niveaux, vraiment dans ce passage-là. Et pourquoi je vous explique ça, c'est parce que si jamais tu as un point de douleur ou quoi, et que tu sens que ton potentiel il est beaucoup plus grand, eh ben sache que ce désir, il n'a pas été mis dans ta tête par hasard. Ça veut dire qu'il est déjà dans ta ligne des possibles. Donc voilà. Voilà. Je suis là en message privé pour les êtres qui désirent s'expanser. Qu'on soit d'accord, là, la graine, elle est en dormance. Ensuite, c'est la petite tige qui commence à sortir de terre. Là, elle transperce, elle sort de terre. Et là, il y a la plante avec les premières feuilles, les premières fleurs. Et puis, plutôt là, à ce niveau-là, elle fait des graines. Et les graines se disséminent autour d'elle pour faire fructifier. Et elle commence à faner. Et elle commence à faner. C'est le cycle de la vie, le cycle de l'argent, le cycle du bonheur, le cycle de l'unité.